Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors, on va faire une petite guidance pour le sacré masculin aujourd'hui, pour lui, tu vois. Et j'espère que tu vas bien, toi qui regardes cette vidéo. Et je voulais te remercier et vous remercier toutes et tous pour vos commentaires, mais aussi pour vos mails. Cela m'a vraiment, à chaque fois, ça me touche le cœur. Alors, j'arrive de moins en moins à répondre à chaque personne sous les commentaires, dans les commentaires qui sont sous les vidéos. Mais vraiment, je les lis tous et merci, un grand merci à vous. Ça me touche à chaque fois et ça me réjouit le cœur. Alors, il y a des fois, j'ai une certaine frustration parce que je reçois des mails de personnes qui demandent des conseils. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je le fais quand même dans la mesure du possible. Bien que je pense que j'ai pas de conseils à donner, mais quand on me le demande, si j'ai quelque chose qui vient, bah oui, je vais avoir un petit mot, une petite phrase, mais il est bien évidemment que je vais pas faire une guidance par mail comme ça, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, euh, et que aussi il faut bien vivre. Néanmoins, je me suis dit, mais comment je peux aider un peu mieux ces personnes-là et tout en leur donnant mon savoir-faire. Alors, je réponds quand même. Je réponds, je donne une petite piste. Je suis aussi coach, je suis certifiée coach en développement personnel et formée donc au coaching de vie et au coaching intuitif, avec des outils qui sont bien concrets, même quand ils sont intuitifs, avec une certaine posture aussi de coach. Donc, c'est vrai que j'utilise ça pour répondre quand j'ai le temps à certaines personnes qui sont en détresse. Mais je peux pas le faire pour tout le monde. Je le fais le plus que je peux, mais ça commence à faire beaucoup de monde. Et je propose donc maintenant aussi, en plus donc des guidances de vive voix avec moi, qui vont de 1h30 à 30 minutes en fonction de ce dont tu as besoin. En plus de la guidance vidéo sur YouTube, comme tu vas la voir là, donc avec ici le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, avec ce jeu-là. Donc je filme la vidéo, la guidance personnelle pour toi, et puis je te l'envoie dans ta boîte mail. Et c'est déjà pour un prix qui est déjà plus petit que les guidances de vive voix avec moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire? Il y a une chose que j'adore faire, c'est des podcasts. Donc le Sacré Féminin a un podcast sur SoundCloud. Tu as le lien sur la chaîne YouTube de ce podcast-là sur SoundCloud. Et je me suis dit, je peux peut-être faire aussi des podcasts, donc des audios. Un podcast, c'est un audio. Au lieu de faire la guidance en vidéo, eh bien, je te fais la guidance, mais je la filme pas. Et donc, tu m'entends. Voilà, donc la même chose, sans voir la guidance, juste en m'entendant, je peux te faire une guidance personnelle qui sera sur un prix encore plus petit que la guidance en vidéo. Et un prix qui est complètement, du coup, un tarif qui est complètement abordable pour les petits budgets. Parce que je me disais comment je peux faire moi, en termes de temps et d'énergie, voilà, pour faire des guidances qui peuvent rentrer dans des budgets plus petits, mais qui ne me prennent pas autant de temps et d'énergie, parce qu'il faut savoir qu'une guidance, quelle qu'elle soit, prend beaucoup d'énergie. Et si elle n'en prend pas, c'est qu'on invente les trucs. En général, on est bien fatigué après. Faut le savoir. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas en enchaîner beaucoup. Des fois je vois des commentaires sous des chaînes, voilà, des personnes que j'aime bien, avec qui je suis rentrée en relation aussi, qui ont des chaînes YouTube. Je trouve ça déplorable parce que les personnes ne savent pas à quel point une guidance prend de l'énergie, fatigue, et on ne peut pas en faire beaucoup dans une journée. En tout cas moi je peux vraiment pas en faire beaucoup, ça c'est sûr. C'est vraiment épuisant et pour tenir sur la durée, c'est vraiment pas possible autrement. Moi, on m'avait toujours dit d'ailleurs de faire attention, celle qui m'a initiée au grand jeu de Mademoiselle Lenormand, de faire attention justement parce que ça pompait beaucoup d'énergie, qu'il fallait aussi pouvoir se préserver soi.
Néanmoins, on aimerait aider au maximum et on se demande comment le faire au mieux et que ce soit équilibré voilà, pour la personne qui en a besoin et puis pour moi qui accompagne et qui fait des guidances ou des coachings, parce qu'en coaching c'est pareil. Voilà, donc si tu souhaites des informations concernant tout ça, justement ce que je peux t'offrir comme aide, moyennant contrepartie, bien sûr, comme je viens de te le dire, et pour les raisons pour lesquelles justement il y a une contrepartie, eh bien tu as le mail dans la description sous la vidéo qui est le sacré féminin tout attaché @gmail.com. Je savais plus, j'avais un trou. On y va, sacré masculin, c'est pour toi. Je salue le sacré féminin qui regarde aussi. Et allons-y. Oh, qu'est-ce que j'aime quand je vois ça, ça fait du bien. Toi, j'ai des frissons là. Ouais, j'ai des frissons. Oh, ça sort bien. Bon. Alors, 2 et 3. Déjà, j'ai que du rouge. Alors, regarde. Le cœur, c'est rouge. J'ai 2 cœurs, rouge et rouge. Bon sang, j'ai des frissons parce que je reçois plein de choses en même temps. Là, il est question d'un sacré masculin qui est en pleine réalisation. Il y a eu pour moi un gros changement. Oui, vraiment un gros changement parce que ici, tu vois, la pierre philosophale, elle est apparue. On est dans la dernière étape ici, l'alchimiste, il peut se reposer. Et vraiment dans ces relations d'âme, hein, flamme jumelle, âme sœur, il y en a qui parlent d'âme sœur primordiale. Bon, moi j'ai toujours du mal avec les étiquettes, mais n'empêche que par expérience, j'ai bien vu qu'il y avait des relations qui n'étaient pas comme les autres. Et qu'effectivement, par exemple, quand on parle de flamme jumelle et qu'on le vit, avec le chemin, avec la durée, avec le temps, parce que moi j'insiste vraiment avec cette notion de temps, qu'à la fois qu'il faut oui lâcher, s'en détacher du temps et à la fois comprendre que le temps est notre meilleur atout, notre meilleur allié, notre meilleur ami et qu'avec beaucoup de patience, eh bien, on a la réponse à nos questions sur ces chemins-là. Et de plus en plus, il y a des choses qui remontent avec le temps et des mémoires qui remontent aussi avec le temps évidemment, mais c'est vraiment, pour moi, en tout cas, je le vois, vraiment, même si je peux pas toujours mettre des mots dessus. Et là, je peux te dire qu'on nous parle du passé ici, du futur ici. Là, on a un sacré masculin. Alors, ça peut me faire penser quand même à un cas de figure qui visiblement ressort beaucoup plus que d'autres dans cette guidance-là. Quand même, il y en a un qui se met en avant. Ce sont ceux dont le sacré masculin n'était pas disponible. Hein, ce qui n'était pas du tout mon cas, moi me concernant. Hein. Absolument pas. C'était même très atypique et ça l'est toujours d'ailleurs comme relation. Mais là, il s'agit pour moi, ou en tout cas l'un des deux, dans cette relation d'âme n'est pas disponible. Moi, ça me parle du sacré masculin. Pour moi, voilà, le sacré masculin, avec le grand jeune mademoiselle Lenormand, il est question pour moi d'un homme de sexe masculin. D'accord ? Parce que je me calque sur ce jeu-là. Maintenant, encore une fois, on a l'énergie masculine et féminine. Je me répète, hein, je suis désolée, mais je fais rapide. Pour les personnes qui connaissent pas, qui rejoignent tout juste cette chaîne. Mais je pense que vous savez qu'on a tous cette polarité masculine et féminine à l'intérieur de nous et que donc une guidance pour le masculin peut très bien te parler à toi féminine et puis une guidance pour le féminin peut très bien te parler à toi masculin. Voilà, donc à un moment donné, moi, je pense qu'il faut aussi lâcher ça et puis juste se garder en fait ce qui te parle vraiment à l'intérieur, même ce qui te fait vibrer, hein, quelque chose qui résonne en écho, hein, comme qui se met au diapason avec ce que tu entends. Voilà. Donc là, moi il y en a un, en tout cas, je vais dire le sacré masculin, il est en couple avec quelqu'un, par exemple, et vraiment, il a été complètement chamboulé, si tu le savais pas,
par toi, hein, féminine, sacré féminin qui regarde là derrière. En tout cas, il a été sacrément chamboulé par son autre. Ça, c'est sûr. Il y a eu une envie de fuite avec elle. Et d'ailleurs, de fuite avec elle, mais aussi de la fuir. Des deux. Il y avait les deux points. Hein. C'était les deux. Et pour moi, c'était paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, il voulait être avec. Et à la fois, quand il était avec, voilà, il se sentait bien. Mais en même temps, si elle s'approchait un peu trop de lui, quelque part, il y avait cette peur-là, cette peur de tout ce qu'il pouvait ressentir, de tout ce qu'elle faisait émerger en lui, de tout ce qu'elle elle faisait refléter, en fait, parce qu'il se voyait en elle complètement, il se voit en elle dans un miroir, quoi. Mais néanmoins, tout ce qui s'est passé depuis... là, je vais te raconter carrément l'histoire, en fait. Hein. Je te raconte une histoire, ça va être plus facile. Pour moi, il y a trop de choses qui viennent. Et on me demande de le faire comme ça, comme une histoire. Donc, depuis cette première rencontre-là, le sacré masculin, il n'a cessé de penser à elle. En fait, j'ai le sourire parce que... Et c'est fou parce que dès que j'ai commencé à poser cette carte, j'ai eu plein de frissons. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé quand même. Et j'en ai toujours là. Il pense à elle. Enfin, c'est vraiment... pour moi, il a avancé intérieurement, le sacré masculin. Peut-être même dans sa vie, hein, aussi physique. Hein. Et en tout cas, si c'est pas encore... ça se voit pas encore. Pour moi, l'année prochaine, ça se voit. Il finalise des choses en fin d'année, là. Et pour moi, l'année prochaine, il y a des choses qui se concrétisent. Et il y en a qui ont vraiment envie. Je sens de la volonté, de l'enthousiasme, du courage aussi. J'entends le mot courage pour mettre les choses en route. Et tu vois, là, on me parle de Puella avec la figure géomantique qui est là. J'ai plein de frissons, c'est incroyable. C'est fou, quoi. Je me dis, j'ai froid ou non, mais non. Et puis là, en fait, il est question de la femme. Ça correspond à la femme, ça correspond à l'art, à l'harmonie, à l'amour, à la joie de vivre. Et là, on est sur le sacré masculin. Donc, il pense à son autre. Alors, si tu es un homme avec un homme, bah, tu dois être d'énergie masculine, de polarité masculine, et puis ton autre est de polarité féminine. Voilà. Ou une femme avec une femme, pareil. D'accord ? Tu remets, hein. Et là, dans tous les cas, on te parle de ça. Et là, comme par hasard, on nous parle de maintenant, là. Hein, ou dans un mois, dans le mois qui est en train de venir. Mais tout ça, ça a commencé au mois de septembre. Parce que Puella nous parle du mois de septembre. Il s'est passé quelque chose à la rentrée. Et on parle d'un vendredi aussi, tu verras aussi. Il y a 15 jours, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 15 jours aussi pour certains. On parle de 15 jours. Et on me dit là, dans un mois. C'est là, c'est ici, maintenant. Mais je crois on a un sacré masculin qui se sent bien là. Voilà, qui se sent bien. Je pense qu'il y a des prises de conscience qui ont été faites. Bon, on sait que ça fait un moment qu'elles ont été prises, les prises de conscience. Mais là, non. C'est quelque chose qui est plus fort. Il y a une envie de se réaliser. Tu sais, je sais pas pourquoi. Tu vois une pivoine ou une rose. Bon, moi, j'ai l'image d'une pivoine. Faudra aller voir peut-être la signification d'une pivoine. J'ai l'image d'une pivoine qui s'ouvre. Tu vois ? Comme si elle était filmée au moment où elle s'ouvre là en accéléré. Et parce que la pivoine, elle a plusieurs pétales, elle en a plus qu'une rose en fait. Et au départ, ça fait une boule et puis elle s'ouvre. Et c'est marrant que je vois la pivoine parce que ma mère arrêtait pas de m'offrir quand j'étais adolescente le parfum pivoine d'Yves Rocher. Et c'est drôle. Et d'ailleurs, j'ai eu en visuel les pivoines qu'il peut y avoir chez mes parents, elles sont magnifiques. Ouais, c'est assez drôle ça. Bon, peut-être que tu es fleuriste aussi et que ça va te parler. Voilà. Mais là, il est question de ça. Et bien, il y a plusieurs couches. Tu vois, il s'est ouvert petit à petit le sacré masculin. Et c'est pétale après pétale, il s'est ouvert. Vraiment, pétale après pétale. Et il a mis du temps parce que les pétales, elles mettent du temps. Il y en a beaucoup. Et je suis dans mon délire de pétales là, mais c'est ça. Et là, ça y est, il a éclos et je ressens beaucoup de joie.
Voilà. Il y a une grande réflexion qui va se faire par la suite, d'accord? Ici, il y a beaucoup de joie. Pour moi, il va vivre des moments qui vont être agréables avec des amis proches, en famille, tout ça, mais il pense profondément à son autre. Cette carte-là serait pas là non plus, d'accord? Ou il la fuit, parce qu'on nous montre qu'il a été F ensuite, d'accord? Ou il la fuit. Il l'a fui, mais c'était pour mieux se réaliser lui. Il a fui, c'était pour mettre en place ses idées. Maintenant, est-ce que ce sera... on parle d'élévation et de succès. Alors, je disais maintenant, est-ce que ce sera... maintenant, c'est la vie qui va montrer le chemin par la suite. Hein. Il a un questionnement, c'est est-ce que justement elle va vouloir, ou elle ou il, hein, tu remets, d'accord, hein, je vais dire elle, mais toi tu remets selon ta situation. Mais là, le sacré masculin, avec son autre, il dit est-ce que elle va vouloir de moi? Donc je ne parle que pour les personnes qui sont dans des relations d'âme bien identifiées, ok? Pas des relations toxiques. Il est vraiment question d'amour ici, de succès, d'élévation. Mais ici, on a un sacré masculin qui fait des projets d'avenir. Non seulement il se repose, il souffle, et il fait des projets d'avenir. Mais je ressens qu'en tout cas, ça fait un moment qu'il n'a pas eu des nouvelles de son autre. Hein. Moi, je ressens ça, là. Ça fait un moment qu'il n'en a pas eu. On parle de projets d'avenir avec Rose de France, Lierre et Lys ici. On voit qu'on est dans la constellation du Bélier, en projet d'avenir. Donc, il pense peut-être au printemps prochain, ou peut-être que son autre est du signe du Bélier, ou que lui est du signe du Bélier, ou là dans son ascendant. Et en tout cas, on nous dit ici que les buts souhaités sont atteints. Voilà. Il est question d'intuition avec Puella aussi. Hein. On s'est relié à la femme, au féminin. Donc il est question d'intuition, cette partie intuitive-là, que pour moi, il a reconnecté, il a recontacté. D'accord? Il a conscience là. Il y a quelque chose qui a émergé justement. Il écoute, il ressent, il écoute. Il a envie de la charmer, son autre. Il a envie de la retrouver, de la charmer. Je me demande s'il n'y en a pas certains qui se demandent comment ils vont faire. Je trouve ça très léger, très agréable. On parle beaucoup d'inspiration, d'idéalisme aussi, disponibilité. On a quelqu'un qui se projette en fait avec son autre, qui, pour moi, il est disponible là, mais il a envie de se rendre disponible. Ici, on te dit que la valeur des sentiments est forte là. Des questions de confiance aussi. Mais il y a une sorte de... Enfin, moi, je sens parce que ça bouge beaucoup à l'intérieur. Il y a une espèce de passion, de désir, de passion. Il y a quelque chose qui est là. Mais à la fois, on a quelque chose qui est quand même sérieux, hein, d'accord, qui est profond. C'est pas la passion incontrôlée comme il y a eu ici par le passé. Non, non, c'est pas ça. En fait, c'est quelque chose, voilà. Il y a aussi cette notion que d'un coup, c'est comme si l'amour était venu frapper à sa porte, c'est-à-dire qu'il n'en avait pas eu conscience avant, et que là, d'un coup, c'est mais, excuse-moi hein, l'expression, mais merde, je l'aime, quoi. Tu vois, c'est ça. Il y a cette notion-là, et je pense qu'il y en a certains qui se rendent compte, en fait, des sentiments qu'ils ressentent pour leur autre. Il a envie aussi, le sacré masculin, aussi de quelque chose de posé, voilà, d'une vie affective qui soit peut-être plus posée, maintenant peut-être pour ceux qui étaient plus coureurs. Mais peut-être envie, voilà, de choses peut-être un peu plus sécurisantes, peut-être fatigué de courir à droite à gauche aussi. Hein. Il y a plus d'indulgence. Il y en a qu'on jugé, je pense, leur autre. Mais ça, c'est pas grave parce que de toute façon, il y a une entente qui peut revenir. Il le sait, je pense, au fond de lui, que quelque part, voilà, en tout cas, il a envie d'harmonie, d'entente avec son autre. Il se dit, bon, je sais pas trop comment on va me recevoir. Il y en a, ça fait un moment qui sont en silence hein, et en distance, donc, mais il est confiant. Là, c'est ceux vraiment qui... Il y a une lumière qui s'est faite, c'est plus qu'une prise de conscience, c'est une vraie lumière, c'est une ouverture, j'ai cette notion d'ouverture.
Il est question ici de toute façon de base solide ici. Lui, il a envie. Pour lui, en fait, c'est comme s'il disait, mais c'est elle. C'est elle et c'est pas quelqu'un d'autre et je sais. Et du coup, on est sur du solide. Il est question de base solide. Il a envie de construire quelque chose de fort. Il a envie d'y aller. Seulement, là, il réfléchit. Alors, tu vas se dire, mais bon sang, il passe sa vie à réfléchir. Ouais, peut-être. Hein. Je sais pas. Non, c'est une réflexion qui est posée, une réflexion qui est constructive. C'est analyser, mais tout en étant du coup à l'écoute de son cœur, d'accord. Parce que là, il est en pleine voie de réalisation, il est dedans là. Hein. Tu vois, la pierre philosophale, elle est là. Hein. Il a été vers une plus grande connaissance de lui-même et de ce qu'est ce lien. Voilà, entre toi et lui. Et sacré masculin, si c'est, voilà, tu regardes, eh bien, peut-être que tu ressens ça. Cette notion de mieux te connaître, d'avoir une autre perception de ce lien avec ton autre aussi. Perception différente. On est vraiment dans un amour qui est plus grand là. Un amour vrai. Il n'y a plus, j'entendais qu'il y avait du jugement, il n'y a plus de jugement là. On a envie de faire quelque chose avec l'autre. J'arrête pas d'avoir des frissons. Et quand l'énergie circule, moi j'ai des vagues de froid quand elle circule dans l'ensemble du corps. Je te dis pas, je vais finir par me geler. Mais j'aime bien quand ça circule comme ça parce que je sais que le message est fort. Ouais. Ici, on parle de réflexion, mais je suis allée voir un petit peu plus hein, parce que je connais quand même pas tout par cœur. Mais je sais qu'il y avait une autre signification et c'est le manque d'assurance sur ce petit sujet-là. Donc il a besoin de prendre un petit peu d'assurance, mais on nous parle d'un changement qui est positif avec l'aïeul, chrysanthème et sylphion ici. D'accord. Et un truc que j'adore, c'est la constellation de l'abeille sur cette carte 8 de carreau, là, sur Ganymède qui est dans les cieux et qui verse, il est là Ganymède, il verse l'ambroisie aux dieux qui l'entourent, tu vois. Puis en plus on a un aigle, et l'aigle il est vraiment synonyme de protection, de puissance sur les événements, tu vois. Donc on parle du coup ici avec l'aigle de position assurée. Hein. Il est vraiment question de bonnes intuitions et puis on parle d'enthousiasme, de volonté, d'initiative. Donc pour moi j'ai un sacré masculin qui va avoir une initiative. L'initiative peut-être de contacter son autre, l'initiative d'aller vers elle. Il va peut-être, je pense, avant tâter le terrain, prendre ses informations. Il va pas y aller comme ça. Hein. Parce que ça fait pour moi ça fait un moment, je pourrais te dire, ça fait un bail qu'il n'a pas eu de ses nouvelles. Et du coup, il manque d'assurance, il a un peu peur, mais on parle de changement positif. Et quand je vois vraiment ce qui est ici, là, je me dis ça peut pas être autrement. Ah, je suis contente. Les questions voilà, de quelque chose de nouveau. Et puis d'ailleurs, il est possible qu'il ait changé de métier parce qu'en fait, ici, on est quand même dans le domaine, voilà, on va dire professionnel aussi. On peut te parler aussi d'une nouvelle position sociale qui est plutôt rassurante et peut-être que ça l'aide à se réaliser en fait. Je pense qu'il a dû mettre ses efforts dans son côté professionnel, dans son activité, pour stabiliser justement sa situation, et qu'une fois que ça a été fait, il a été disponible pour son autre. Ça me parle de ça. Et là, on parle de promotion, voilà, de considération sociale, donc peut-être au travail aussi, d'une position vraiment dans laquelle il se sent bien, sécurisé pour lui, et du coup, il se sent en mesure de pouvoir... Oui, de pouvoir aller vers son autre et du coup, de se sentir peut-être plus à la hauteur aussi. Parce que il voulait que tout soit
soit clean pour être avec son autre. Je pense que c'était plus des choses par rapport à lui, une situation par rapport à lui, des circonstances, des événements qui faisaient que il est resté en silence par rapport à son autre. On parle de honte aussi, certains avaient honte aussi de leur situation. En tout cas, il y a un éclaircissement de situation qui vient et qui va apporter aussi une plus grande assurance. Que ce soit dans le cadre de ses activités ou dans sa relation avec son autre. Ici, on parle vraiment, encore une fois, de sentiments qui sont sincères. Et on parle de réalisation des vœux affectifs. Une fois qu'il aura plus d'assurance ici. Voilà. Évidemment, on parle de nouvelles amitiés, nouvelles rencontres pour le sacré masculin. Avec vraiment qui s'annonce agréable, sympathique, harmonieux, et peut-être qu'on a un sacré masculin qui a fait le ménage autour de lui, qui est plus ou pratiquement plus, je le vois pas trop là, tu vois, en contact avec des gens toxiques, et du coup qui se retrouve avec des gens qui sont plus qui sont plus à même de le tirer vers le haut que vers le bas, quoi. Avec des échanges plus sympathiques et vrais. J'ai vraiment j'entends vrai, cet amour vrai, des choses qui sont sincères. Alors, sacré masculin, on te dit de vraiment rester à l'écoute des propositions qui peuvent être faites, parce que là, on parlait aussi du matériel avec le carreau. Pour moi, ça peut bouger aussi, les questions de mouvement, de mobilité, et écoute, parce que il y a que ce soit vraiment en relation avec ton autre, tu peux en écoutant bien, là on te dit qu'il y a quelque chose qui peut tourner à ton avantage et te permettre d'obtenir ce que tu souhaites. Et au niveau professionnel et activité, d'être bien à l'écoute, parce que il y a des opportunités qui vont venir à toi, et tu as une belle protection. Tu dis de rester à l'écoute des propositions ou même des suggestions, parce que des fois c'est même pas des conseils, c'est juste des suggestions comme ça qui peuvent être faites très rapidement et qui vont t'aider à avoir ce que tu veux, à réaliser ce que tu souhaites ou à être ce que tu souhaites. Voilà. Bon, j'ai le chien des voisins qui arrête pas, je sais pas ce qu'il a. C'est la première fois que je l'entends aboyer. Alors, une petite carte pour toi, sacré masculin. Et ben voilà, ça vient de tomber. Oh, j'adore. Regarde bien. On te dit, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Prépare-toi au changement qui s'annonce, une nouvelle page est en train de se tourner. Sacré masculin et sacré féminin, une nouvelle page est en train de tourner, et suspense pour la suite. On verra justement ce qui se passe cette semaine pour le sacré féminin un petit peu plus tard. Si t'es pas abonné et que ça t'a plu, abonne-toi pour recevoir la suite. Et si tu veux pas t'abonner, écoute, c'est pas grave, je te remercie. Tu pourras revenir sur la chaîne pour avoir la suite. Dans tous les cas, merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui suivent, abonnés ou pas. Et là, regarde, j'ai coupé le jeu et je tombe sur quoi? Sur l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, sacré masculin, pour moi, c'est sûr qu'il a reconnu son autre. Et voilà, j'ai envie de rester là-dessus avec le jeu entier, avec les portes de l'intuition, parce que cette carte, elle est vraiment trop belle. Merci à toi, à très vite dans une prochaine vidéo.